Bonsoir, shalom, shalom, peuple de Sion. Ce soir, je viens encore devant vous parler, lire la parole de Dieu. La fois passée, nous sommes arrêtés, je pense, au psaume 38, car ça fait longtemps, excusez-moi du retard, car tellement que je travaille beaucoup, j'ai trop de choses. Voilà la raison. Dieu seul connaît. Avant de commencer de lire la parole dans le livre de Psaume 39, nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ce temps précieux que tu as permis, Père, que je puisse lire ta parole. Ta parole est notre lumière à nos sentiers. Ta parole est notre nourriture, la nourriture de notre âme. Voilà la raison pour laquelle tu as dit dans Josué, méditez ce livre de la loi, nuit et jour, afin que nous réussissions à nous voir. Père, touche tout un chacun qui va écouter cette vidéo, Père, et que Seigneur Jésus-Christ, que ces paroles soient gravées sur la table de son cœur, dans son âme et dans son esprit, et que Père, qu'il puisse le pratiquer, que ce soit moi-même qui est en train de lire, que nous puissions respecter, pratiquer, mettre en pratique cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir déjà exaucés. Comme tu l'as dit, croyant toutes choses quand vous demandez au trône de la grâce, croyant toutes choses que vous avez déjà reçues. Merci pour l'exaucement à notre prière. Merci parce que nous allons pratiquer cette parole comme tu le veux, selon la puissance de ton Esprit Saint. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Je veux dire encore shalom bien-aimés. Je vous salue vous tous selon l'heure à laquelle vous êtes. Si c'est, je ne sais quel est le continent, quel est le pays là où vous trouvez, la personne qui écoute ces vidéos. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour. Bien-aimés, frères et sœurs, maman, papa, enfants, merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 39. Ce que je peux dire, bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous êtes dans le secret, peut-être dans votre chambre, dans l'intimité avec Dieu ou vous-même seul, il y a des temps de méditation, demandez la puissance du Saint-Esprit qu'il vous donne des révélations de la parole. Il a dit, ces paroles sont esprit et vie. Qu'il vous donne les révélations qui sont derrière ces paroles. Chaque mot à la virgule près. Chaque point, chaque phrase. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner. Moi, il m'a donné beaucoup de révélations sur ça. Et moi aussi, je vais partager un jour avec vous. Et je voulais que vous aussi, en lisant cela, quand vous êtes en intimité, dans le calme, vous-même seul, demandez en profondeur que le Saint-Esprit vous révèle sa parole. Donne les révélations qui sont derrière sa parole. Lui-même, cette parole que nous lisons, c'est lui-même notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il s'appelle la parole. Donc, il y a des révélations puissantes qui sont derrière ces paroles. Ne lisez pas la parole comme on lit une histoire ou un roman. Mais il y a des choses tellement profondes, cachées qui est ici, dans cette parole, qui est en lui-même notre Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, Psaume de David, Psaume chapitre 39, verset 1. Au chef des chantres, âgé du Toun, Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Moins vive, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie.
quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que ne soit plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons lu ta parole. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit en passant quelque part derrière, quand nous avons commencé, que lisez la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu comme on voit l'histoire ou un roman. Mais il y a des paroles profondes qu'on peut demander seulement à notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous inspirer les profondeurs de sa parole, les révélations qui sont derrière toutes ces écritures. Je vous dis que quand j'ai commencé seulement là, le verset 2, je vous dis que c'est tellement profond ici. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Le roi David disait ici, c'est vrai, il y a un certain moment, il faut que nos bouches soient fermées, comme on dit. Quand tu parles beaucoup, on ne cesse de faire le péché parce qu'on ne contrôle même pas les paroles que nous sortons. Tant que les méchants sont là, comme il a dit, oui, les méchants sont là, ils prennent nos paroles, ils amènent ça dans les ténèbres. Voilà pourquoi il faut retenir ta langue. Il y a un grand enseignement ici. Là. Je ne suis pas là pour enseigner la parole. Je ne peux pas enseigner la parole. Je suis là seulement pour lire la parole. Nous pouvons évangéliser, nous pouvons exhorter, parce que je suis une femme, mais je ne suis pas là pour donner l'enseignement de la parole. Mais je donne ici, je parle ici selon bien-aimés, mes frères et sœurs, je parle ici selon la puissance de notre Dieu, selon qu'est-ce que nous pouvons demander à notre Dieu pour nous révéler les révélations qui sont derrière ces paroles, la grande puissance de la révélation. Là, je vois déjà tellement une grande puissance, une grande révélation qui est là seulement dans le verset 2. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Parce que le monde des ténèbres nous poursuit. Nous les chrétiens, nous sommes les cibles ici dans tout le monde entier. Parce que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Nous avons sa marque, nous avons son sceau. Puisque le monde est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ces enfants sont combattus de partout dans le monde. Les persécutions des chrétiens. Mais comme il y a la parole qui est là, il nous donne cette parole-là. Pour lire ça chaque jour, pour connaître les sentiers, pour connaître la vérité, les révélations divines qui sont derrière cette parole. Bien-aimés, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, l'entendement spirituel, vos oreilles spirituelles pour comprendre ces paroles, bien-aimés, vous allez dire oui, notre Dieu, il est tellement puissant. Je vais m'arrêter par là. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Soyez dans l'intimité, dans le calme absolu. Parfois, il y a un moment. Méditez la parole. Demandez le Saint-Esprit de vous révéler les grandes révélations qui sont derrière sa parole. Ici, c'est les prières de David, tous les psaumes là. C'est de grandes informations qui sont. C'est-à-dire, c'est de grandes paroles puissantes qui sont ici. Qu'il y a tout genre de prières qu'il a fait ici. Il y a des prières
qui représentent comme des prières de combat spirituel, des prières de supplication, des prières de rendre action de grâce. Tout est dedans ici dans les psaumes de David. Il y a tout genre de prières. Mais quand vous allez commencer à lire ça, vous allez comprendre la vraie réalité et les révélations qui sont derrière ces paroles. Bien-aimés, je vais m'arrêter par là. Je vous dis shalom, shalom. À plus, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.